C'est l'histoire d'un homme plongé dans l'homosexualité et le monde du showbiz. Ami des stars, il va rencontrer d'une manière foudroyante Jésus-Christ. Si tu te poses des questions sur l'homosexualité, cette vidéo est faite pour toi. Alors qu'il est adolescent, Beckett se rend compte qu'il n'est pas comme les autres. Il est attiré par les garçons. Cette homosexualité devient alors une partie de son identité. Plus tard, il côtoie les plus grandes stars comme Matt Damon, Tom Hanks, Paris Hilton, et il multiplie les soirées mondaines et clubs gays jusqu'au jour où, de manière inattendue, Beckett est submergé par un amour jamais ressenti auparavant. Oui, un soir, il fait l'expérience surnaturelle du Saint-Esprit. C'est le témoignage bouleversant mais vrai de Beckett Cook. Waouh, encore un témoignage extrêmement percutant. Oui, tout à fait, mais avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant à la chaîne parce qu'il y a d'autres témoignages énormes qui arrivent. On se retrouve juste après, c'est parti pour l'émission. Bonjour, je m'appelle Beckett Cook et je vis à Los Angeles, en Californie. À l'âge de 9 ans, j'ai passé la nuit chez un ami, un camarade de classe. Et au milieu de la nuit, je me suis soudain réveillé parce que son père était en train de m'agresser sexuellement. Ça m'a profondément choqué. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui ait déclenché en moi l'attirance envers les personnes du même sexe. Parce que même avant cette nuit-là, je me souviens que j'étais déjà attiré par les garçons. Mais je pense quand même que ce que j'ai vécu cette nuit-là, ça m'a poussé dans l'homosexualité. Oui, ça m'a poussé à m'engager pleinement dans cette voie. Alors, vous savez, ce que j'ai vécu m'a beaucoup traumatisé. Plus tard, vous vous affichez publiquement homosexuel et vous avez un premier petit ami. Vous n'aviez pas peur du regard des autres ? Quand j'étais très jeune, j'ai commencé à réaliser que j'étais attiré par les garçons. C'était très déstabilisant. J'ai grandi à Dallas, au Texas, dans une famille nombreuse et catholique. Alors, autant vous dire qu'éprouver de tels sentiments, c'était quelque chose de complètement tabou pour moi. J'ai donc dû vivre une sorte de double vie, de l'école primaire jusqu'au lycée. Oui, je sortais avec des filles, mais au fond de moi, je savais qu'en vérité, j'étais plutôt attiré par les garçons. Et c'est seulement au cours de ma 3e année de lycée que j'ai rencontré un garçon avec qui on s'est avoué notre attirance pour les personnes du même sexe. Donc, après ça, on a commencé à explorer la culture gay à Dallas. J'avais 15 ans, lui, il avait 14 ans. On allait tout le temps dans des bars gays ou en boîte de nuit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me plonger dans cet univers gay. Alors, vous savez, pendant tout ce temps, je n'ai jamais pensé qu'être gay, c'était mon identité profonde. Je me disais simplement que c'était une phase que je traversais dans ma vie et que je finirais par en sortir, par me marier avec une femme et fonder une famille. Après l'université, j'ai déménagé à Tokyo avec mon meilleur ami pour 1 an et on a pris une année sabbatique. Et c'est à ce moment-là, pendant que j'étais à Tokyo, que son ami du Texas est venu nous rendre visite pendant 1 semaine. Adam. Je vais l'appeler Adam. Et en fait, juste avant qu'il reparte, nous sommes tombés amoureux, lui et moi. C'était tellement fort. Et ça a donc été ma première relation, parce qu'on s'est tout de suite mis ensemble. Et c'est à ce moment-là que l'homosexualité est devenue mon identité propre. Oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, je suis gay, c'est ce que je suis, c'est comme ça, et ça ne changera jamais. » Et j'en étais heureux. Oui, je dois dire qu'à cette période, j'étais vraiment très heureux. Comment a réagi votre famille lorsqu'ils ont appris que vous étiez gay ? Quand je suis rentré chez moi à Dallas, après Tokyo, toute ma famille était déjà au courant, mais je m'en fichais parce que j'étais juste trop heureux de vivre ainsi. Oui, j'assumais enfin qui j'étais vraiment en profondeur et j'ai commencé à dire à tous mes amis que j'étais gay et que j'avais un petit ami maintenant. Mes parents, vous savez, ont été vraiment très gentils, ils étaient adorables même. Ils étaient pourtant de très fervents catholiques et des chrétiens engagés dans leur foi. Ils aimaient vraiment Jésus. Ils ont été tellement gentils avec moi quand ils l'ont découvert et quand j'ai commencé à m'afficher publiquement. Je me souviens que ma mère a pleuré quand elle l'a su et j'ai essayé de la consoler. Et vous savez, je lui ai dit « Maman, mais ne t'inquiète pas pour moi, c'est ce que je suis.
c'est pas grave. Vous savez, c'était en 1992, quand le sida était considéré comme une véritable condamnation à mort. Enfin, quasiment une condamnation à mort. Donc, c'était quelque chose qui nous faisait peur, vraiment, à elle comme à moi. C'était une période très effrayante pour moi. Beckett, par votre métier, vous allez côtoyer les plus grandes stars d'Hollywood et votre vie se résume à un mot, plaisir. Racontez-nous. Tous mes amis étaient dans ce milieu, ils bossaient tous à Hollywood. Ils étaient acteurs ou producteurs, même réalisateurs. Je vivais dans un monde de paillettes. J'allais à toutes les fêtes. J'allais aux Oscars, aux Emmys, aux Golden Globes, aux Grammys et à toutes les soirées qui suivaient. J'ai déjà dîné avec Tom Hanks, Meryl Streep et bien d'autres encore. Je suis allé même plusieurs fois chez Paris Hilton, que vous connaissez bien. J'ai même assisté à ses fiançailles. Vous savez, j'ai travaillé par exemple avec George Clooney, Katy Perry, Christina Aguilera, chez qui on a fait un shooting photo. J'ai aussi par exemple fait des shootings pour des grandes marques comme Yves Saint Laurent ou Nike. Oui, je m'éclatais. Ça m'a longtemps amusé. Et puis, petit à petit, ça a commencé à s'estomper. Le plaisir s'est estompé, je dirais, après 10, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et c'est durant cette période que j'ai eu 5 relations sérieuses avec des hommes, qui ont chacune duré environ 2 ans. Et les ruptures ont été à chaque fois très douloureuses, très difficiles. Et c'est après tout ça que j'ai commencé à me demander « Mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce que je fais ici? Mais quel est le sens de la vie ?» Un soir, en pleine soirée mondaine, vous vivez quelque chose de très angoissant. Que s'est-il passé? C'était en mars 2009. Comme à mon habitude, j'étais à la Fashion Week de Paris. Et je suis resté à Paris pour quelques semaines. Et j'ai assisté à un tas de défilés de mode. Et un soir, j'étais à un after au Régine, un club légendaire au milieu de Paris. Et cette nuit-là, dans ce club, tout le milieu de la mode était là, à danser, à boire du champagne, etc. Et d'un coup, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai eu un sentiment de vide immense. J'ai compris que je ne pouvais plus vivre comme ça. Depuis le lycée, je vivais dans ce monde de paillettes et j'avais assisté à des choses extraordinaires, c'est vrai, vécu plein de choses extraordinaires. Mais maintenant, je ne m'y retrouvais plus. Alors, j'ai quitté la soirée et je suis retourné à l'appartement que je louais rue de Torigny à Paris. J'ai passé la nuit à me tourmenter au sujet de mon avenir. Je ne savais pas quoi faire. Et vous savez, Dieu n'avait jamais été une possibilité pour moi, une possibilité à envisager, parce que j'étais gay. Donc pour moi, Dieu, c'était juste pas possible. Alors, eh bien ce soir-là, je me demandais ce que j'allais pouvoir faire du reste de ma vie. Oui, je ne pouvais pas continuer à aller comme ça à toutes ces soirées, à me rendre au château Marmont, à traîner avec toutes ces célébrités, etc. Non, ça ne pouvait plus durer, ça ne pouvait plus être ma vie, je ne m'y retrouvais plus. Je suis donc retourné à Los Angeles et j'étais tellement pris par mon travail que j'en suis venu à finalement oublier cette nuit à Paris. Beckett, un jour vous rencontrez un groupe de chrétiens dans un café et vous osez leur poser une question taboue. Laquelle? 6 mois plus tard, comme tous les week-ends, j'étais dans un café à Los Angeles avec mon meilleur ami gay, dans un quartier très progressiste. Je me mets à regarder la table d'à côté. Il y avait 5 jeunes assis tout autour de la table et chacun avait sa Bible posée sur la table, ce qui était très bizarre en soi. Je n'avais même jamais rencontré de chrétiens à Los Angeles. Alors oui, pour moi c'était choquant. Alors j'ai échangé un regard avec mon ami et on s'est demandé: mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est trop bizarre. Et pour faire court, on a fini par discuter avec les jeunes. Ils étaient hyper gentils et très respectueux. Et puis, bien sûr, au bout d'un moment, j'en suis arrivé à la grande question. Que dit votre église à Hollywood au sujet de l'homosexualité? Ils m'ont répondu: c'est un péché. Alors, je n'ai pas été très surpris par cette réponse. Je m'y attendais, mais ce qui m'a surpris, c'est ma réaction. Parce que 5 ans plus tôt, j'aurais dit: bon, ok les amis, vous êtes à côté de la plaque, on s'arrête là.
Sauf que, vu ce que j'avais vécu, cette expérience à Paris le soir 6 mois plus tôt, eh bien là, j'étais dans une autre disposition. J'étais prêt à entendre un autre point de vue. Et donc, ils m'ont invité à venir le dimanche suivant à l'église. Alors, j'ai pas mal hésité, et puis j'ai répondu « Ok, ouais, je sais pas. Filez-moi l'adresse et je vais voir. » Et donc, j'ai pris toute la semaine pour réfléchir. Et quand je me suis réveillé le dimanche matin, j'étais prêt à faire le pas. Je me suis dit, bon, ok, je crois que je vais y aller, je vais le faire. Je vais aller dans cette église. Alors oui, j'avais un peu peur parce que, déjà, je n'avais jamais été dans une église évangélique. Je ne savais même pas comment ça se passait là-bas. Et ensuite, si un de mes amis apprenait que j'étais allé là-bas, il m'aurait traité de malade, de cinglé même. Donc c'était risqué là aussi. Mais j'y suis quand même allé. Ce matin-là, d'une manière surnaturelle, vous entendez Dieu vous parler pour la première fois de votre vie. Que vous a-t-il dit? Je suis entré dans l'auditorium où se tenait le culte et il y avait de la musique de louange chrétienne. C'était très inhabituel pour moi. Alors je me suis assis tout seul devant. Le pasteur est arrivé et pendant 1 heure, il a prêché sur le chapitre 7 du livre de l'Épître aux Romains. Et pendant qu'il prêchait, chaque mot, chaque phrase qu'il disait, je sentais dans mon cœur que c'était la vérité. Je ne savais même pas pourquoi je ressentais ça. Donc voilà, je me tenais assis là sur le bord de mon siège, complètement captivé par le sermon. Et je me disais, mais c'est quoi ce qu'il raconte? Je ressens qu'il dit la vérité, mais je ne sais même pas en quoi c'est la vérité. J'étais complètement saisi en fait par ce qu'il disait. Et je me suis dit, mais c'est ça l'évangile? Alors oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et à la fin du sermon, avant de quitter l'estrade, il a dit de venir sur le côté de l'auditorium si on voulait recevoir la prière pour une intention quelle qu'elle soit. Alors, eh bien moi, je me suis levé, je suis allé voir ce type, ce parfait inconnu, ce pasteur-là, et je lui ai dit, bon, voilà, je ne sais pas vraiment en quoi je crois, mais je suis là. Et il a dit, ok, laisse-moi prier pour toi. Alors, il a prié pour moi, et c'était tellement puissant que je me suis demandé, mais pourquoi ce type, cet inconnu, veut mon bien comme ça? Bon, je l'ai remercié, et je suis retourné m'asseoir. Dès que je me suis rassis, bam, le Saint-Esprit m'est tombé dessus. Ça m'a complètement submergé. J'ai aussitôt fondu en larmes et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et Dieu, dans mon esprit, m'a dit de façon extrêmement claire, je suis Dieu, Jésus est mon Fils. Le paradis existe, l'enfer existe aussi. Et la Bible est la vérité. Bienvenue dans mon royaume. Et moi, j'étais là. Mais oh, waouh, mais qu'est-ce que c'est? J'étais comme le prophète Isaïe, vous savez, quand il était dans le temple et qu'il voit Dieu. Et après cette vision, il a le cœur tout contrit parce qu'en voyant la sainteté de Dieu, il prend conscience de ses propres péchés. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai commencé à pleurer d'une manière incontrôlable et ça a duré pendant les 25 minutes. C'était, je dirais, les larmes les plus libératrices que j'avais jamais eues dans ma vie. Et c'était incroyable parce que c'était à la fois des pleurs de repentir parce que je prenais conscience de mes péchés, mais aussi des larmes de joie d'avoir enfin rencontré Jésus-Christ. Oui, enfin. Enfin, je comprenais le sens de ma vie. C'était comme si on ouvrait le rideau, on levait le voile et que je pouvais enfin comprendre pour la première fois quel était le sens de la vie. C'était incroyable. Alors, après le culte, je suis rentré chez moi et je me suis mis au lit pour faire une sieste parce que j'étais complètement vidé par tout ce que j'avais vécu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai senti que Dieu me disait « Laisse-moi te montrer encore un peu plus ma gloire. » Et là, waouh, j'ai éclaté en sanglots. J'ai senti si puissamment sa présence dans ma chambre. Ça m'a percuté violemment. C'était si intense. Et là, vraiment, j'ai quitté mon lit et au milieu de ma chambre, je me suis exclamé « Seigneur, je te donne ma vie, je t'appartiens désormais. Oui, je commence une vie nouvelle. »
Et à ce moment-là, j'ai su que la pratique de l'homosexualité était un péché. J'ai su dans mon cœur que ce n'était pas mon identité propre et j'ai su que sortir avec des hommes, c'était quelque chose que je n'allais plus faire désormais. Oui, ça m'était égal maintenant parce que je venais de rencontrer Jésus. Je me disais donc, tu veux suivre Jésus maintenant? Alors, oublie les hommes. C'était le 20 septembre 2009 et je n'ai plus jamais regardé en arrière depuis ce jour-là. Beckett, vous posez un choix qui vous amène à perdre beaucoup de vos amis. Dites-nous en plus. Ma vie a changé du tout au tout. Ça a été du 180 degrés. Et tous mes amis étaient choqués quand je leur ai dit que j'étais devenu chrétien. Ils n'en revenaient pas. Et moi, j'étais tout simplement devenu passionné par la Bible. Je n'arrêtais pas de lire la Bible et d'écouter des enseignements. C'était tellement beau. Je n'arrivais pas à croire que tout cela était vrai. C'était juste incroyable. Je n'en revenais pas parce qu'en 2009, j'étais devenu un athée pur et dur. Et donc, imaginez le choc quand j'ai découvert que Jésus était vraiment Dieu et que la Bible était la vérité. Oui, ça m'a bouleversé. Et donc, ma vie a changé radicalement. Alors oui, j'ai perdu beaucoup d'amis proches même. Et cela surtout quand mon livre est sorti en 2019. C'est là que j'ai vraiment perdu beaucoup de mes amis. Mais je m'en fichais pas mal, parce que je m'étais fait plein de nouveaux amis à mon église. Oui, je vivais une vie nouvelle dans le Christ, une vie complètement différente. Aujourd'hui, avez-vous toujours une attirance pour les hommes? C'est une bonne question. Vous savez, est-ce que je suis toujours attiré par les hommes? Oui, je dirais un peu. Je dirais juste un peu, comme s'il restait encore en moi des vestiges de mon ancienne vie, même si ce n'est plus aussi fort qu'avant que je ne sois devenu chrétien. Donc oui, c'est toujours là. Je n'ai pas été encore totalement délivré, pour ainsi dire, entre guillemets, de mon homosexualité. Vous savez, je suis même allé à des ministères de délivrance et on a beaucoup prié pour moi à ce sujet, mais rien ne semble s'être passé. Je lutte encore contre ça. Mais j'ai Jésus. Alors, c'est comme pour Paul, quand il a prié pour que l'écharde lui soit retirée de sa chair. Dieu a dit « Non, ma grâce te suffit ». Donc, pour moi aussi, la grâce de Dieu me suffit. Elle est suffisante. Alors, vraiment, ça ne me dérange pas de rester célibataire ou chaste pour le reste de ma vie. Ça ne me dérange pas du tout. Voilà où j'en suis par rapport à tout ça. That's where I am in terms of that. Vous avez choisi de vivre chastement malgré les tentations. Est-ce important pour vous? Pourquoi? Oui, c'est très important parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce que je vis la chasteté? Comme Jésus l'a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je dois renoncer à cette partie de moi. Je ne sais même pas d'ailleurs si je peux encore la qualifier de partie de moi. Bref, je dois juste renoncer à ça, ce désir ou cette tentation tous les jours. Et je prie tout le temps à ce sujet. Je lui demande, mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, aide-moi. Et je prie la prière du Notre Père tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Donc oui, c'est tous les jours que je dois renoncer à ces penchants, que je dois prier pour ça. Oui, c'est pas quelque chose qui s'est résolu en une seule prière et dont j'ai été libéré d'un coup. Non, c'est tous les jours que je dois mourir à moi-même. Et pour cela, je prie, je lis la parole de Dieu, je lis la Bible et je vais à l'église. Oui, ça m'aide beaucoup à rester sur le chemin étroit, qui, comme l'a dit Jésus, chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Donc oui, c'est un peu une combinaison de toutes ces choses qui m'aident à rester en Dieu. C'est un peu comme une discipline spirituelle, vous voyez, lire la Bible, prier, jeûner, toutes ces choses sont très importantes pour rester sur le chemin étroit qui mène à la vie. Aimeriez-vous vous marier un jour ou vous sentez-vous appelé à rester célibataire? I don't know. Je ne sais pas. Dieu a créé l'univers, il peut tout. Alors bien sûr qu'il pourrait mettre en mon cœur le désir d'une femme. Et alors oui, je pourrais me marier. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais je reste ouvert à cette possibilité. Attendons de voir ce que Dieu a prévu. Cela ne vous fait pas peur de rester célibataire pour le Christ?
J'ai enchaîné les relations amoureuses et je peux vous assurer que ma relation avec le Christ est bien meilleure que n'importe laquelle de ces relations. Oui, dans toutes ces relations du monde, on n'est jamais pleinement satisfait. Mais la relation qu'on a avec le Christ, elle apporte tout ce dont notre cœur a besoin. Et donc, à chaque fois que je me sens un peu tenté ou que je me sens seul ou quoi que ce soit, je me tourne vers Jésus et je lui dis « Ok, c'est avec toi que je veux une relation maintenant. Alors s'il te plaît, aide-moi, comble le vide de mon cœur. » Donc oui, comptez constamment sur Jésus, comptez sur Dieu pour vous aider à traverser tous ces temps et ces moments où vous vous sentez seul. Et puis, vous savez, Jésus était célibataire. Paul était célibataire. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire connaître l'Évangile aux autres. Donc oui, je pense que si vous vous concentrez sur Jésus et sur le royaume de Dieu, plutôt que sur votre propre royaume, cela vous aidera beaucoup à traverser ces périodes de solitude et à ne pas passer d'une relation à une autre. Car oui, en fin de compte, la raison pour laquelle nous sommes ici sur terre, c'est de rejoindre un jour Dieu dans son royaume. Oui, il faut réfléchir aussi à ce que Jésus nous dira le jour où on le verra face à face, car tout le monde le rencontrera un jour pour le jugement. Et alors il dira soit « Bravo mon bon et fidèle serviteur » ou alors « Pars d'ici, je ne t'ai jamais connu ». Oui, c'est difficile, mais c'est une réalité. Et c'est pourquoi je dis toujours « Gardez les yeux rivés sur Jésus ». Vous savez, le jour où j'ai été sauvé, quand Dieu s'est révélé à moi, c'était tellement puissant. C'était comme Paul, vous savez, sur le chemin de Damas, quand Dieu s'est révélé à lui. C'était si réel, encore plus réel que cette table-là. Oui, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Ce que j'ai vécu, c'était si réel, si concret, si incroyable, que je ne pourrai plus jamais abandonner la foi. Jamais je ne pourrai dire « Non, vous savez quoi? Je ne suis plus chrétien, Dieu n'existe pas. » Non, non, non. Donc oui, Dieu m'a vraiment accordé beaucoup de grâce. Vous allez découvrir une prière cachée que votre maman disait pour vous. Racontez-nous. Oui, ma famille a prié pour moi pendant de nombreuses années. Ma mère, qui est sûrement au paradis maintenant avec mon père, eh bien, elle a prié pour moi. Je ne le savais même pas, mais il y a environ 1 an, ma belle-sœur a trouvé un morceau de papier dans une boîte. C'était une prière en 24 points que ma mère avait écrite pour moi et qu'elle avait appelée « Prière pour Beckett ». Et c'est pour ça que ma mère était si géniale. Elle était un peu comme Monique, vous savez, cette femme qui a obtenu la conversion de Augustin, son fils, qui est devenu Saint Augustin. Eh bien, ma maman, c'était un peu ça. Elle savait d'instinct qu'elle ne pourrait pas me convaincre de ne plus être gay. Elle ne pouvait rien faire pour me contrôler. J'étais adulte. Alors, au lieu d'essayer de me contrôler ou de me convaincre, elle a fait quelque chose de beaucoup plus important pour moi. Elle a prié pour moi. Elle s'est rendue en esprit devant le trône de Dieu et elle a prié pour moi pendant de nombreuses années. Comme premier point de sa prière, ma mère disait « Sois intraitable avec l'ennemi, affronte-le dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, avec l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. » Vous voyez, ma mère avait dans cet instinct qu'il s'agissait d'un combat spirituel. Ce n'était pas seulement un combat d'ordre terrestre, c'était spirituel. Alors voilà, elle s'est battue dans le monde spirituel. Elle a prié pour moi pendant très longtemps. Et je sais que d'autres membres de ma famille ont prié eux aussi. Alors oui, je suis convaincu que leurs prières ont joué un rôle essentiel dans ma conversion. An effect on my conversion. Selon vous, en tant que chrétien, comment expliquez-vous l'homosexualité ? C'est difficile à dire, vous savez, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai développé une attirance pour les hommes. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Peut-être une prédisposition génétique, peut-être une histoire d'hormones in utero, peut-être l'environnement, la culture. Alors oui, c'est peut-être inné, mais ce n'est pas ce qui importe, parce que nous naissons tous pécheurs. Nous naissons tous avec une nature pécheresse. Vous voyez, chaque être humain naît avec des pulsions mauvaises, des pulsions qui nous poussent à faire le mal. Mais ça ne veut pas dire que nous devons obéir à ces pulsions. Alors oui, je ne connais toujours pas la réponse à cette question sur l'homosexualité. Je ne sais pas pourquoi les gens développent une attirance pour les autres du même sexe, mais il doit y avoir probablement une composante spirituelle.
certainement quelque chose de démoniaque. Definitely is a demonic thing. Selon vous, est-ce que la Bible est claire au sujet de l'homosexualité? Y a-t-il d'autres interprétations possibles? Alors, il y a 3 passages dans l'Ancien Testament et 3 dans le Nouveau Testament qui parlent de cette pratique de l'homosexualité. Et vous savez, dans la Bible, l'homosexualité, c'est un verbe, pas un nom ou un adjectif. C'est donc un comportement. Et dans notre culture, c'est même devenu une identité. Alors oui, la Bible est très claire au sujet de l'homosexualité. Beaucoup de progressistes, entre guillemets, essaient de changer les propos de la Bible sur cette question. Alors, ils disent par exemple « Oh, mais Paul ne parle pas des relations homosexuelles, il parle juste de certaines pratiques culturelles de son époque, mais qu'il ne pouvait pas comprendre, parce que c'est pas sa culture. » Ils appellent ça la distance culturelle. Et puis, ils disent souvent « Mais c'était il y a 2000 ans, bref, c'était un autre temps. » Mais en fait, toutes ces explications ne tiennent pas, car Paul était parfaitement au courant des mœurs grecques, dans lesquelles il y avait beaucoup de relations homosexuelles consensuelles. D'ailleurs, le philosophe Plutarque parle de la bande sacrée, qui était une unité de l'armée composée de 300 hommes homosexuels, tous amants. Donc, il y avait au moins 150 couples homosexuels dans cette unité. Et ça, c'était 3 siècles avant que Paul n'écrive ses lettres. Et Paul devait très bien connaître le philosophe Plutarque. Et comme vous le savez, pour faire simple, le monde antique était rempli de cette pratique de l'homosexualité. Donc l'argument que c'est une problématique culturelle, cette distance culturelle, cet argument ne tient pas. D'ailleurs, la Bible est très claire à ce sujet, que l'homosexualité est contre nature. Plusieurs siècles avant même le Christ, Aristote a dit la même chose. Oui, c'est une évidence. Et vous savez, dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, Paul nous dit que les hommes rejettent la vérité, ils la suppriment. Et contre quoi? Ils l'échangent contre le mensonge. Et devinez quel exemple donne Paul pour illustrer que les humains préfèrent le mensonge à la vérité. Eh bien, il donne comme exemple la pratique de l'homosexualité. Parce qu'en fait, il est évident que physiquement, biologiquement, psychologiquement, qu'un homme et une femme sont faits pour être ensemble. Oui, 2 hommes ne vont pas ensemble, ni 2 femmes d'ailleurs. Et saint Paul nous dit que pour s'engager dans une pratique de l'homosexualité, il faut à un moment donné vraiment renier la vérité. Parce que oui, il est évident que c'est mal aux yeux de Dieu, que ça va à l'encontre de la nature que Dieu a créée, et donc à l'encontre du dessein merveilleux de Dieu. Beckett, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents qui souffrent d'avoir un enfant homosexuel? Alors, d'abord, je comprends combien il peut être difficile pour des parents d'apprendre cela. Je vous ai parlé d'ailleurs de mes propres parents et de leur réaction si aimante envers moi. Et vraiment, ce qu'ils ont fait pour moi, c'était tellement important. Plutôt que d'essayer d'un coup de me changer, ils ont prié pour moi. Essayez, je vous en prie, de garder autant que possible le lien avec votre enfant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'homosexuels coupent les ponts avec leurs parents parce qu'ils n'acceptent pas complètement leur homosexualité. Donc oui, je vous encourage, gardez autant que possible le lien avec votre enfant. Mais ne faites aucun compromis sur vos convictions à ce sujet. Mes parents n'ont pas fait de compromis avec moi. Ils n'ont pas fait de compromis avec leurs convictions. Ils ne m'ont jamais dit « Oh Beckett, allez, nous sommes d'accord avec la vie que tu mènes. C'est bien d'être gay, c'est très bien, ne t'inquiète pas. » Non, ils n'ont jamais fait ça. Et d'ailleurs, je leur en suis vraiment reconnaissant parce qu'ils m'auraient menti en fait. Donc oui, j'encourage les parents à être aimants dans la vérité, patients et calmes avec leurs enfants et surtout à prier pour eux comme l'ont fait mes parents. Alors oui, pendant 20 ans, c'est long, mais regardez, ça peut prendre du temps, mais continuez à prier. Aujourd'hui, le lobby LGBT a accès aux enfants de la maternelle au lycée pour leur inculquer son idéologie. Qu'en pensez-vous? Je ne comprends même pas que l'on fasse ça dans les écoles, ça n'a aucun sens. Vous savez, si on m'avait dit ça à l'époque où j'étais même pas encore converti, j'aurais pensé « Mais c'est de la folie, il faut se calmer là !»
Au fait, je ne sais pas si vous connaissez Douglas Murray, un auteur homosexuel anglais, et il a écrit ce livre, La folie des foules. Et lui-même dit que toutes ces histoires de LGBTQ, eh bien c'est allé beaucoup trop loin. C'est comme le mariage gay qui a été légalisé dans certains États aux États-Unis. Quand ça a été légalisé, on pensait que c'était le summum de l'aboutissement de la lutte LGBT. Mais non, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont toujours en colère. Ils en veulent toujours plus. Oui. Comme par exemple essayer d'introduire leurs idées perverses dans l'esprit des petits-enfants et donc essayer de les endoctriner dès le plus jeune âge. Alors oui, je pense que c'est un véritable désastre. D'ailleurs, je ne sais pas comment on pourrait s'en sortir. La seule solution pour moi, c'est Jésus. Mais oui, c'est vraiment une situation terrible. En Occident, on endoctrine les enfants avec la théorie du genre. On leur montre des livres illustrés sur la sexualité, sur l'homosexualité, sur les LGBTQ. Mais c'est tout simplement horrible. Et vous savez, si moi j'avais un enfant maintenant, je lui ferais l'école, je crois, à la maison. Parce que je n'ai plus confiance dans les écoles. Because I don't trust the schools. Beaucoup croient que l'homosexualité est un chemin de bonheur au même titre que l'hétérosexualité. Qu'en pensez-vous? In a marriage. Vous savez, dans un couple hétérosexuel, il y a une complémentarité, ce qu'on ne trouve pas dans un couple homosexuel. Et donc, au niveau de la psychologie des émotions, il y a un déséquilibre, ce qui entraîne régulièrement une rupture. J'avais des amies lesbiennes qui tombaient amoureuses, emménageaient le lendemain, et 6 mois plus tard, se disputaient tellement violemment, rompaient et de nouveau déménageaient. Parce que oui, il manque un équilibre émotionnel ici. C'est d'ailleurs pour ça que les homosexuels ont tellement de partenaires. Donc oui, on peut être heureux pendant un certain temps en vivant dans l'homosexualité. Mais tout cela, toutes ces relations blessées, ces relations sexuelles, eh bien nous plongent davantage dans un monde de ténèbres, de grandes ténèbres, qui nous conduisent ultimement à se séparer de Dieu. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ça le plus important, notre destinée éternelle. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, Ésaü a vendu son droit d'aînesse contre un simple plat de lentilles, et il était heureux de ce plat. Mais ensuite, vous savez ce qui lui est arrivé. Le plat de lentilles n'a pas duré. Eh bien, moi qui vis à Los Angeles depuis à peu près 30 ans, je peux vous dire par expérience que les relations homosexuelles ne durent pas très longtemps, quelques années, mais ça se termine toujours parce que ce n'est pas le dessein de Dieu et la relation ne s'épanouit pas. L'âme de l'homme ou de la femme ne peut pas s'épanouir dans ce chemin de l'homosexualité. Oui, c'est ce que je répondrai à cette question. That's my answer to that. Beckett, pourquoi est-ce important pour vous de sensibiliser le monde sur ce thème? Vous savez, à chaque fois que je parle de ce thème de l'homosexualité, ce que je cherche en définitive, c'est pas tant à gagner un débat ou quelque chose comme ça, non. Ce qui me motive, ce qui me pousse à parler de tout ça, c'est l'amour. Parce que j'aime tellement les gens que je ne veux pas qu'ils se perdent. Que voulez-vous dire aux personnes qui vous regardent maintenant et qui sont concernées par l'homosexualité? Yeah, I would say. Je dirais que, oui, je sais bien que cette question de l'homosexualité, c'est très complexe. Je suis passé moi-même par là. C'est comme si ça faisait partie de vous, comme si c'était votre identité. Je comprends très bien cela. Mais je vous assure qu'une relation avec Jésus-Christ, c'est 1 million de fois mieux que n'importe quelle relation que vous pourriez avoir sur cette terre. Vraiment, tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est dérisoire par rapport à une relation sincère avec Jésus-Christ. Donc oui, simplement, lisez l'Évangile, surtout celui de Saint Jean. Cherchez Dieu et posez-vous les grandes questions. Mais pourquoi je suis sur cette terre? Et où est-ce que je vais aller après ma mort? Alors oui, tous les jours, tous les soirs, avant d'aller au lit, demande à Dieu: oh mon Dieu, s'il te plaît, je veux croire en toi, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin que tu m'aides à croire. Viens en aide à mon manque de foi. Faites cette prière tous les soirs, parce que oui, cette manière de vivre dans l'homosexualité, c'est tellement destructeur. Alors oui, j'aimerais dire à toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas chrétiennes, tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de vous aider à entrer en relation avec lui. N'arrêtez pas de frapper à sa porte, demandez à Dieu de le connaître et vous verrez, Dieu ouvrira la porte. He will open that door.
Vous œuvrez désormais pour Dieu au travers d'une chaîne YouTube. Parlez-nous-en. J'ai obtenu mon master en théologie. Ensuite, j'ai écrit mon premier livre qui s'intitule Un changement d'affection que j'ai publié en 2019. Et maintenant, je donne des conférences dans des églises dans tout le pays et même à travers le monde. J'ai même une chaîne YouTube qui s'appelle The Beckett Cook Show sur laquelle j'évoque toutes ces questions parce que vous savez, j'ai connu les deux côtés. J'ai vécu entre guillemets les deux vies. Donc dans mon émission, j'analyse toute cette culture à travers le prisme de la Bible. Et je vais bientôt d'ailleurs peut-être même écrire un deuxième livre. Voilà où est-ce que j'en suis dans la mission que Dieu m'a confiée. Un mot de la fin ? Vous savez, nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu notre Père. Alors oui, je vous encourage, vous tous, à poursuivre dans cette voie ce chemin merveilleux avec Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup Beckett pour votre témoignage extrêmement courageux et qui va toucher de nombreuses personnes. Oui, tout à fait. Et on voit que Beckett a fait confiance à Dieu et en ses projets. Et on voit aujourd'hui qu'il témoigne, qu'il est plein du bonheur que Dieu promet à tous ses enfants. Et ça, c'est beau. Et c'est aussi un message pour vous qui suivez cette émission, qui peut-être même avez ce genre de questionnement, de combat ou de penchant. Sachez que le Seigneur Jésus vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous laisser dans l'état où vous êtes. Alors bien sûr, nous tenons à rappeler que cette émission n'a pas pour but de critiquer ou de persécuter les homosexuels. Bien sûr, nous respectons toutes ces personnes, nous les aimons comme le Christ lui-même les aime. Mais par contre, la pratique de l'homosexualité en elle-même est un chemin de destruction de la nature profonde de l'homme ou de la femme et n'est pas la voie du véritable bonheur. Donc vous comprenez bien qu'il y a une différence, on fait la différence entre les personnes homosexuelles et l'homosexualité. Vous comprenez? Et c'est pour ça que l'Église catholique ou la Bible également est très claire à ce sujet. Alors voilà, aujourd'hui on vient exposer ces choses-là pour aider dans ce cheminement vers la sainteté, vers Dieu, vers la lumière. Alors qu'en dit la Bible et l'Église? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceci. S'appuyant sur la Sainte Écriture qui présente les actes d'homosexualité comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle, ils ferment au don de la vie, ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable, ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Et au paragraphe suivant, on voit que c'est écrit ceci. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Cette propension objectivement désordonnée constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Oui, les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Et voilà frères et sœurs, vous tous qui suivez en ce moment cette émission, quel que soit votre état de vie, quel que soit là où vous en êtes, Jésus vous aime, Jésus est là et on vous propose une démarche concrète. Si vous désirez faire confiance à Dieu, confiance à Jésus, comme l'a fait Beckett, vous pouvez écrire dans les commentaires sous cette vidéo comme première démarche « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et vous voyez, le Seigneur va vous accompagner. Il nous aime tel que nous sommes. Et c'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous te prions maintenant de visiter chaque personne qui regarde cette émission. Peut-être vous vous êtes retrouvé pris dans ce lobby LGBT, que le Seigneur vienne vraiment vous éclairer et vous montrer où est le chemin du véritable bonheur. Et peut-être c'est un enfant que vous avez qui est pris dedans. Alors que le Seigneur vienne vous consoler, vous aider, vous donner les mots et l'attitude à la fois compatissante et droite pour pouvoir bien gérer cette situation. Amen. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Frères et sœurs, confions-nous à notre maman du ciel, la Vierge Marie, qui va pouvoir, par sa prière aussi, obtenir énormément de grâce, comme pour Beckett, que le Seigneur, que l'Esprit Saint puisse venir toucher au plus profond des cœurs de toutes ces personnes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très prochainement pour un super témoignage. Oui, ne partez pas, surtout sans vous abonner à la chaîne. Regardez, c'est simple, vous faites comme à l'écran, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche. Et oui, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rater les prochaines émissions et c'est le meilleur moyen pour cela.
N'oubliez pas également de liker la vidéo afin de permettre à YouTube de la proposer à de nouvelles personnes. Et vous aussi, n'oubliez pas de partager autour de vous. WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, on compte sur vous pour que de nombreux cœurs soient touchés et sensibilisés. On se dit à lundi prochain et n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. Et attends, ne pars pas. La dernière émission, elle était juste incroyable. Cet homme, il est mort et il est ressuscité à la morgue. Entre deux, il a vu le ciel, le paradis, Jésus en personne qui l'a renvoyé pour témoigner. Tu dis, c'est une histoire incroyable. Et pourtant, elle est vraie. Cet homme a été piqué par l'une des espèces les plus venimeuses au monde. Enfin, c'est une histoire folle. Il s'appelle Ian McCormack. Regarde juste en cliquant maintenant ici. Bon visionnage et à très bientôt.